Il est 18h à Paris, 16h, temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal en français facile. Mathis Limano. Bienvenue à tous. L'actualité de ce vendredi 3 avril, c'est cet avion américain abattu au-dessus de l'Iran. Une information de l'agence de presse iranienne Fars confirmée par des médias américains. On fait le point dans un instant avec Justine Fontaine. Nous reviendrons ensuite sur l'interview du chef de la junte burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. La démocratie n'est pas pour nous, la démocratie tue, c'est ce qu'il a déclaré hier devant des médias nationaux et internationaux. Et puis en France, le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête pour injures à caractère raciste suite à des propos tenus sur la chaîne CNews visant Bali Bakayoko, le nouveau maire de Saint-Denis. Pour la première fois depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, un avion américain a été abattu au-dessus de l'Iran. Justine Fontaine, bonjour. Bonjour. C'est d'abord l'agence de presse iranienne Fars qui a communiqué une information ensuite confirmée par des médias américains citant des sources militaires états-uniennes et israéliennes. Ces médias assurent aussi que des recherches sont en cours pour retrouver le ou les pilotes. Et si ces informations sont confirmées, ce serait donc la première fois en plus d'un mois de conflit qu'un avion de chasse américain est abattu par l'Iran. Jean-Marc Tanguy est journaliste spécialisé pour le magazine Air et Cosmos. Il y a une volonté de l'Iran d'occuper le signal dans tous ces domaines, et aujourd'hui, le domaine dans lequel ils avaient envie d'occuper le signal, c'était de dire, vous voyez, on a abattu un de vos avions et pas n'importe lequel. Les médias iraniens et américains ne mentionnent pas le même modèle d'avion. Il y aurait une ou deux personnes à bord que les États-Unis et l'Iran chercheraient chacun à récupérer, mortes ou vivantes. Mais Jean-Marc Tanguy appelle aussi à la prudence, car en même temps que la bataille a lieu dans les airs, chacun des camps mène aussi une guerre de l'information. Ça peut évidemment être de l'intox, et les Israéliens comme les Iraniens sont maîtres dans ces manœuvres d'influence. La télévision iranienne précise que la police donnera une récompense à toute personne qui remettrait aux forces de l'ordre iraniennes le ou les pilotes de l'avion. Les détails signés Justine Fontaine. Des bombardements ont eu lieu aujourd'hui sur Téhéran où de fortes explosions ont retenti. L'Iran qui continue de frapper les pays de la région, un site gazier aux Émirats Arabes Unis, une centrale électrique et une usine de dessalement au Koweït, tandis qu'au Liban, l'armée israélienne dit avoir commencé à frapper des infrastructures terroristes sur la capitale Beyrouth. Le président américain Donald Trump déclare de son côté que les États-Unis pourraient rouvrir facilement le détroit d'Ormuz avec un peu plus de temps. Comme l'ensemble des pays du globe, l'Italie subit de plein fouet la fermeture de ce détroit, le détroit d'Ormuz. La première ministre italienne Giorgia Meloni entame dans ce contexte une visite dans le Golfe. Elle a atterri tout à l'heure à Jeddah en Arabie Saoudite et se rendra ensuite aux Émirats Arabes Unis puis au Qatar. L'objectif est de renforcer la sécurité énergétique de l'Italie. Giorgia Meloni est ainsi la première dirigeante européenne à se rendre dans la région depuis le début du conflit. Une guerre qui doit prendre fin immédiatement. D'après Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie appelle à un cessez-le-feu immédiat. Un avis partagé par le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se sont appelés cet après-midi et ont évoqué ensemble les graves conséquences économiques. La Russie qui continue de bombarder l'Ukraine. Plus de 500 drones et 25 missiles ont été lancés la nuit dernière, provoquant d'importantes coupures de courant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce une escalade au lieu d'une trêve en ce week-end de Pâques. Une interview de plus de 2 heures et un constat, la démocratie n'est pas pour nous. Hier, à l'occasion du premier anniversaire de la révolution progressiste populaire au Burkina Faso, le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, a répondu aux questions de médias africains et occidentaux à la télévision nationale. Lutte contre le terrorisme, coopération internationale et forte tension avec certains pays voisins. Autant de sujets qu'a abordé le capitaine Traoré. Simon Bilbaudin. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État burkinabé promet la fin de la guerre pour bientôt, vu la progression des unités militaires sur le terrain et la réinstallation des personnes déplacées. Au cours de l'entretien diffusé par plusieurs médias, le capitaine Ibrahim Traoré est revenu sur la charte de la révolution, adoptée par le Parlement la semaine dernière.
Pour le chef de l'État burkinabé, les élections ne sont pas à l'ordre du jour. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. La démocratie tue. Et regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. La démocratie, c'est de l'esclavage. Le capitaine Ibrahim Traoré menace d'entrer en guerre contre n'importe quel pays en cas de provocation, prenant l'exemple d'un incident survenu dans un village à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Simon Buil-Baudin et le chef de la junte est également revenu sur le coup d'État de janvier 2026 qui avait conduit à l'extradition depuis le Togo de l'ex-président de la transition Paul-Henri Sandaogo. Ibrahim Traoré a accusé, sans les nommer, beaucoup de pays soi-disant amis d'avoir joué un rôle dans cette tentative de renverser le pouvoir burkinabé. Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h06 à Paris. L'avocat de Rima Hassan parle d'une garde à vue parfaitement illégale. L'eurodéputée franco-palestinienne du parti La France Insoumise a été entendue hier par la police judiciaire de Paris. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte à son encontre pour avoir tweeté un message faisant référence à Kozo Okamoto, ce militant japonais pro-palestinien responsable d'un attentat meurtrier à l'aéroport de Tel Aviv. C'était en 1972. 26 personnes avaient été tuées. Rima Hassan a de nouveau été auditionnée aujourd'hui dans une autre affaire. Un maire France Insoumise au cœur d'attaques racistes depuis son élection. Le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête pour injures à caractère raciste suite à des propos tenus sur la chaîne CNews, propriété du milliardaire Vincent Bolloré. Des propos qui ont visé Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis d'origine malienne. Le maire avait déposé plainte dénonçant en même temps l'absence de condamnation au plus haut niveau de l'État, le président Emmanuel Macron notamment. Réactions qui ont fini par tomber, mais très tardivement, celle du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il a demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de se constituer partie civile dans l'enquête. Le récit d'Olivier Roger. Les 27 et 28 mars dernier, sur la chaîne CNews, 2 séquences ont lancé la polémique. Dans l'émission 100% politique, le psychologue Jean Dorido parlait de certaines prises de position de Bali Bagayoko en expliquant que l'homme descendait du singe et se comportait parfois en chef de tribu, comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, disait-il. Comparaison jugée raciste par Bali Bagayoko, tout comme celle tenue le lendemain par le philosophe Michel Onfray, qui voyait une attitude de mâle dominant chez le maire élu. CNews s'est défendu de tout racisme en affirmant que les propos incriminés avaient été délibérément déformés. Reste que LFI, la formation politique à laquelle appartient Bali Bagayoko, ainsi que des associations antiracistes ont saisi l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, pointant la responsabilité de la chaîne d'extrême droite. Plus généralement, l'élection du maire de Saint-Denis et celle de responsables afrodescendants ont donné lieu à des déchaînements racistes sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le climat est tel que le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et le Premier ministre Sébastien Lecornu sont montés au créneau, appuyant l'ouverture d'une enquête dans l'affaire Bagayoko. Quant à ce dernier, il réclame la fermeture de CNews, une chaîne ouvertement raciste selon lui. Les détails d'Olivier Roger. Il en a fait la priorité de son mandat. Le maire de Paris, maintenant, Emmanuel Grégoire, veut éradiquer les agressions sexuelles dans le milieu du périscolaire. Il a annoncé un plan d'action à 20 millions d'euros qui devrait permettre une transparence totale pour les familles d'enfants scolarisés. 78 animateurs ont été suspendus depuis le début de l'année, d'après la mairie de Paris. Parmi eux, 31 sont suspectés de violences sexuelles. Emmanuel Grégoire qui ouvre aussi la porte à la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale veut devenir propriétaire de ce stade. L'ancienne maire Anne Hidalgo y était opposée. En signe de réchauffement, Emmanuel Grégoire sera dans les tribunes ce soir pour le match contre Toulouse en Ligue 1 de football. Il est presque 18h10 à Paris, 2 heures de moins en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur francaisfacile.fr.